Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un haul de livres. Donc prenez le temps parce que il y a de la quantité et ça va être long. Bon allez, je vous montre tout ça. J'en profite pour vous montrer ma belle tasse Ursula Disneyland avec du latte macchiato caramel. Voilà. Non, bon, on va commencer. Voilà. Donc c'est... Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'achats, du neuf et d'occasion. Donc je vais commencer par le neuf. Donc Ce qui te mentent de Nuala Elwood. Donc je vais pas... Enfin, si je peux vous lire les 4 de couve, les quatrièmes de couve, mais je veux pas que ça spoil quoi non plus. Bon, enfin en gros c'est écrit devant: la seule personne en qui vous avez confiance vous manipule. Donc en gros, Kate est reporter de guerre et souffre de stress post-traumatique. Quand elle rentre à Herne-Bay pour les obsèques de sa mère, Kate se souvient de cet endroit où tout allait bien jusqu'à la mort de son petit frère. Un accident. Ensuite, plus rien n'a jamais été pareil. Dès son retour dans la maison de son enfance, Kate se sent oppressée et abuse des somnifères. Elle entend un petit garçon crier la nuit chez les voisins et ne sait plus ce qui est réel ou le fruit de son imagination. Alors elle prévient sa sœur et son mari qui ne la croient pas, la police non plus. Pourtant elle l'a vu, dans le jardin d'à côté, elle sait qu'il existe. Voilà. C'est le genre, bon, ça risque de me faire flipper, hein, parce que je suis flippée, hein, mais voilà. Et c'est de la faute, non j'ai pas besoin, c'est pas de sa faute, mais je vais chercher beaucoup des idées de ce genre là sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre. Voilà. Parce qu'elle lit pas mal de ce genre-là, donc il y a beaucoup d'idées qui viennent de chez elle. Voilà, suivant, donc on change de registre. L'héritage des rois passeurs. Oh, fait chier, il est abîmé, ici. L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton. Donc on est dans de la fantaisie adulte, donc ombre et rive sont deux reflets d'une même réalité, et Enora est la seule à avoir le pouvoir de passer de l'un à l'autre. Lorsque sa famille est brutalement décimée par des assassins, elle se réfugie au seul endroit où ses poursuivants ne peuvent l'atteindre, au royaume d'ombre, sur la terre de ses ancêtres. Là, sa route croisera celle de Raven, princesse rebelle de retour d'exil et bien décidée à s'emparer du trône qui lui revient de droit. Coïncidence ou rencontre orchestrée de longue date. Donc là, j'ai oublié de dire pour celui-là, donc c'est un thriller, c'est chez Pocket. Principalement, je prends que des livres de poche. Et celui-là est chez Brajlon au prix de 8,20 €. Voilà. Ensuite, La chorale du diable, 2. Martin Michaud. Alors, c'est un polar, Frontilier a dit diaboliquement efficace. Il y a intérêt à ce que ce soit vrai. Non, je rigole. Donc pareil, il vient de chez Pocket. Ouais. Non, je sais pas. Donc La chorale du diable. Dans ce qui a tout l'air d'être un drame familial, une femme et 3 enfants sont sauvagement tués à coups de hache. L'auteur présumé du carnage, le mari, s'est suicidé après s'être tranché la langue. Mais est-ce ce qui s'est bien passé? Est-ce bien ce qui s'est passé? 2 jours après, une alerte enlèvement est déclenchée à l'échelle de la province de Québec. Une jeune fille dévoilant ses charmes sur Internet a été kidnappée. Par qui? Pourquoi? Du Montréal au Vatican, l'enquêteur Victor Lessard tentera de faire la lumière sur ces 2 affaires. Voilà. Donc, et apparemment, Martin Michaud est à Montréal. Voilà. Donc, La chorale du diable.
Suivant, Erika Johansen, Reine de cendre. Toujours donc au livre de poche pour 8,90. Donc après la mort de la reine Elissa, Kelsey a grandi en exil loin des intrigues du donjon royal où son oncle a pris le pouvoir. Bien sûr, le jour de ses 19 ans, une garde l'escorte à son repère à la capitale où elle doit reconquérir la place qui lui revient de droit. Pour Kelsey ne s'est jamais sentie aussi peu capable de gouverner. Pourtant, les atrocités qu'elle découvre vont la pousser à commettre un acte d'une incroyable audace qui jette tout le pays dans la tourmente. Long périple semé d'embûches, plein de bruit et de fureur, de trahison et de combat. Pour Kelsey, l'épreuve ne fait que commencer. Donc c'est apparemment une trilogie, voilà, et apparemment ça va être adapté au cinéma avec Emma Watson, qui, si je ne me trompe pas, jouait Hermione dans Harry Potter. Voilà. Donc ça c'est pour moi, mais c'est aussi pour Chérie, parce que il va, voilà. Suivant, Mary Beskin ou Kane, la cuisinière. Donc là c'est chez 10-18. Donc immigrée irlandaise, seule à New York à la fin du 19e, Mary Malone travaille comme lingère, avant de se découvrir un talent caché pour la cuisine. Malheureusement, dans toutes les maisons bourgeoises où elle est employée, les gens contractent la typhoïde. C'est gai. Mais Marie, quant à elle, ne présente aucun symptôme de la maladie. Au contraire, sa robustesse est presque indécente. Un médecin finit par s'intéresser à elle et les autorités sanitaires, qu'il estime dangereuse, l'envoient en quarantaine sur une île au large de Manhattan. Commence alors pour cette femme indépendante et insoumise un combat à armes égales pour sa liberté. Voilà. Elle a été surnommée la femme la plus dangereuse de l'Amérique. Mary Malone, la cuisinière. Voilà, on verra ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup la couve. Chez 10-18, ils font toujours des efforts. Ensuite, le doux murmure du tueur de Nadine Monfils chez Zone J. Alors je connais pas du tout. Enfin bref, ça coûte 8 €. Jack est un ado qui habite en face de la maison d'une vieille dame, Louise. Un jour, elle s'assied à côté de lui sur un banc et sort un rat de son sac. Elle sait plein de choses secrètes, comme si elle devinait les pensées, et Jack devient son ami. Il lui confie être amoureux de Nina, qui lui préfère un mystérieux inconnu. Louise va lui faire un cadeau bien étrange, un livre qui révèle le futur. Jack a ainsi la vision de Nina portant des souliers rouges, étranglée par le ruban de sa robe. Rêve ou réalité, son trouble augmente alors qu'il la voit arriver à l'école avec de nouveaux souliers rouges. Jack va pénétrer dans le monde des ténèbres, guidé par le rat aux étranges pouvoirs. J'ai mon fils qui me regarde, genre, qu'est-ce que tu racontes, maman? Voilà. C'est... Je pense que c'est assez jeunesse, hein, quand même. Je pense. Voilà, en tout cas c'est écrit super gros. Voilà. Au suivant. Shane Davis. Moi, rousse. Alors le premier tome, Moi, rousse et fauchée. De Jackie May. J'adore son goût. Je veux le même. Alors, simple méta... Donc c'est chez Milady et il coûte 7,90 €. Simple métamorphe renarde, Shane Davis peine à se faire respecter dans un monde dominé par des créatures bien plus puissantes et effrayantes qu'elle. Son rêve, décrocher un poste à l'agence fédérale de l'occulte, à l'agence fédérale de l'occulte, je me saoule toute seule, malgré l'opposition de l'agent Nick Sublime. Mais la disparition d'un stock de matériaux explosifs propulse bientôt Shane au cœur d'une affaire aussi sombre que délicate. Les principaux suspects sont des démons. Le FBI cherche à s'immiscer dans l'enquête et un maître vampire connu pour sa récalcitrance devient la clé de l'affaire. Un séduisant inspecteur de police. Félicitations Shane, te voilà engagé. Alors, j'aime bien ce genre de bouquin de chez Milady.
J'en avais déjà lu plusieurs, notamment Mercy Thompson, comment ça s'appelait là, le truc avec la vampire, Cat et Bones, là, avec Chaton. En général, avec ces bouquins de chez Milady, je suis contente, mais je me méfie quand même parce que ça passe ou ça casse. Donc on verra, c'est le premier tome. Et ensuite, bon, celui-là, tout le monde le connaît, Mallory Blackman, Entre chien et loup, au livre de poche, au prix de 7,90 €. Donc c'est le tome 1. Donc imaginez un monde où tout est noir ou blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. Un monde où Calum et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer, car elle est noire et fille de ministre, lui blanc et fils d'un rebelle clandestin. Et s'il changeait le monde? Je pense que je vais le lire. En plus, c'est écrit assez gros comme ça. Et je vais pas donner le nombre de pages. Mais là, genre, il y en a... tac, 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 tac. Ouais, 396 quoi. Donc, ça va assez vite. Excusez-moi, je vois un petit truc parce que je parle beaucoup. Et j'ai pas fini de parler. Bon, maintenant on va passer aux achats d'occasion. Voilà, donc il n'y a pas que pour moi, je vous présente tout, mais tout n'est pas pour moi parce que il y a des gens... Il faut savoir que j'ai une bouquinerie pas loin de chez moi, enfin un petit quart d'heure. J'ai été y faire un tour, j'aurais pas dû. Voilà, hein, comme j'ai dit hier, j'ai craqué mon slip, enfin pas au sens figuré, pas au sens propre. Et j'ai payé les livres de poche entre 3 et 4,50 €. Et les grands formats, je crois qu'ils étaient à 8 €, un truc comme ça. Donc ça, clairement, c'est pas pour moi. Sébastien de Castel, Les manteaux de gloire. Donc c'est un livre de fantaisie. Voilà. T'es sûr que t'as pris le tome 1 ? D. Allô ? Je pense. Tu penses ? Bon. Bon, je vais quand même vous dire le 4e de couvre. Le roi est mort et son fidèle ordre, les manteaux de gloire, a été dissous. Falcio et ses amis, Kest et Brasti, en sont réduits à travailler comme garde du corps pour un noble qui refuse de les payer. Et qui vient en outre de se faire assassiner au cœur d'une mise en scène faisant du coup trio le coupable idéal. Car une conspiration se trame dans la cité la plus corrompue du monde et menace tout ce pourquoi Falcio et ses alliés se sont battus. Pour déjouer le complot et réunir les manteaux de gloire, les trois amis ne pourront compter que sur leurs épées et le serment qu'ils ont prêté. Donc c'est chez Milady aussi, en rubrique fantasy, et il coûte 8,20 € normalement, mais bon, nous on l'a payé, il y a encore les prix derrière, 3 €, l'état est assez correct. Et merde, pardon. Ensuite, je prends au hasard, hein, comme ça vient, Tess Gerritsen, La Reine des Morts. Donc celui-là, je l'ai payé 3,50 € chez Pocket. Voilà, donc que venait faire Sœur Camille dans la chapelle des affectés de l'abbaye de Greystones au milieu de la nuit. Sur la pierre glacée, aux côtés de son corps sans vie, gît une autre nonne à l'agonie. Faut-il y voir la main d'un adorateur du malin ou bien chercher dans le passé des victimes? Celui de la novice Camille semble receler plus d'un secret. Dépêchée sur place, l'inspecteur Jane Rizzoli et celle que la police de Boston a surnommée la Reine des Morts, la légiste Maura Hyle, contemple le carnage. Quand apparaît dans le tableau une morte sans visage, une piste sulfureuse au parfum de l'Inde lointaine, cette affaire de femme prend vite une tournure bien peu catholique. Pour des nonnes, c'est assez... Voilà. On verra ce que c'est, on verra. J'ai jamais lu Tess Gerritsen. Voilà. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être forcément le tome 1. Mais bon, en général, ce genre de truc, on peut très bien les lire un peu dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Le suivant. Alors ça aussi, c'est la chaîne de Séverine, il est bien ce livre. Pat Conroy, Le Prince des Marais. Donc c'est une belle pavasse de... Ouf, beaucoup de pages. Je vois déjà 1000.
dans les 1000 pages. Voilà. Donc chez Pocket, pareil, elle payait 3 €. Bon, après, ils sont pas clean, hein, c'est de l'occasion. Bon, je vous lis encore le synopsis, mais je commence à avoir soif. Alors, Tom, Luke et Savannah ont grandi au paradis dans le sud faulknérien, sur la petite île de Melrose, où leur père pêchait et leur mère régnait pour sa beauté. Comment survivre à tant de bonheur et de poésie? Leur enfance éblouie et perdue préfigure les drames inévitables de l'âge adulte. Parce qu'ils refusent de mûrir, de vieillir, leurs rêves d'art, d'exploits, de justice vont se heurter à la brutalité du monde réel. La géniale et tragique Savannah et ses frères affrontent l'amour, la solitude et la peur de vivre avec une ironie désespérée. De leurs blessures inguérissables naissent des fous rires sans fin et une immense tendresse. Entre l'émotion et la vivifiante intelligence, Le Prince des Marais est l'un de ces livres magiques qui peuvent vous briser le cœur, un de ceux que l'on n'oublie jamais. Voilà. Ça me faisait super envie, donc bon, on verra de toute façon en même temps pour 3 €. C'est pas... si ça va pas, bah on revendra, quoi. Et puis c'est tout. Donc on prend suivant, encore un test Gerritsen, donc j'ai payé 3,50 aussi chez Pocket. Le voleur de mort, en fait ceux-là c'est mon fils qui me les a achetés, il me dit regarde maman les couves elles sont bien, on va les prendre. N'est-ce pas Nathan? Donc Boston 1830, la jeune Rose rencontre Norris, futur médecin. D'origine modeste, ce dernier vole des cadavres dans les cimetières et le revend au marché noir afin de financer ses études. Quand une vague de meurtres sanglants secoue la ville, c'est sur lui que se portent tous les soupçons. De son côté, Rose comprend qu'elle est suivie et menacée. De nos jours, dans le Massachusetts, Julia déterre un cadavre dans son jardin. Le squelette d'une femme assassinée il y a plus d'1 siècle et dont elle va chercher à découvrir l'identité. Son enquête l'amènera sur les traces d'un sinistre ancêtre de Jack l'Éventreur, le faucheur. Je connais pas du tout Tess Gerritsen. Elle est américaine. Elle vit dans le Maine. Voilà. Je pense que ça doit être toujours à peu près les mêmes personnages en tant qu'enquêteur ou quelque chose comme ça. Mais bon, après c'est pas grave, on verra si ça me plaît. Bon, ben, j'en prendrai d'autres. On va continuer. Karine Gibel, je sais pas comment on dit. Gibel, je sais pas. Le purgatoire des innocents, donc celui-là je l'ai payé 4 €, toujours aussi chez Pocket. Je m'appelle Raphaël, j'ai passé 14 ans de ma vie derrière les barreaux. Avec mon frère, William, nous venons de dérober 30 millions d'euros de bijoux. Ça aurait dû être le coup du siècle, ce fut un bain de sang. 2 morts, un blessé grave, le blessé c'est mon frère, alors je dois trouver une planque où il pourra reprendre des forces. Je m'appelle Sandra, je suis morte il y a longtemps dans une chambre sordide, ou plutôt quelque chose est né ce jour-là. Je croyais avoir trouvé le refuge idéal, je viens de mettre les pieds en enfer. Quelque chose qui marche et qui parle à ma place, et son sourire qui est le plus abominable qui soit. Pareil, je n'ai jamais lu cette autrice, donc bon, on verra bien. Voilà, j'en entends beaucoup de bien d'elle, donc bon, je me dis après tout, pourquoi pas. Excusez-moi, je parle, j'ai soif. Je donne la thémaquito, parce que bien fait de la vie. Suivant, celui-là, bah, je le voulais, j'en ai entendu beaucoup parler. Toute blesse, la dernière tue de Karine, je sais pas, j'ai envie de dire Gibel. Karine Gibel. Voilà, il a beaucoup été lu, mais bon, je vais vous lire le 4e de couve quand même. Tama est une esclave, elle n'a quasiment connu que la servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignore la pitié, elle s'est pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-être changer son destin. Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses démons et ses profondes meurtrissures. Un homme dangereux, un matin. Un homme dangereux. Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui, une jeune femme blessée et amnésique. Qui est-elle? D'où vient-elle? Voilà. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà. On verra ce que ça donne. Jessie Kellerman, les visages. Voilà.
La plus grande... Merde, il y a l'étiquette sur le quatrième de couve. Ça va être chiant pour lire. Alors, la plus grande œuvre d'art jamais créée dort dans les cartons d'un appartement miteux. Ethan Muller, un galériste new-yorkais, décide aussitôt d'exposer ces étranges tableaux qui mêlent à un décor torturé d'innocents portraits d'enfants. Le succès est immédiat, le monde crie au génie, mais un policier à la retraite croit reconnaître certains visages, ceux d'enfants victimes de meurtres irrésolus. Voilà. Donc celui-là aussi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc c'est chez Point, je l'ai payé 3 €. Donc suivant, ça c'est pas pour moi, David Gemmell. C'est pour mon chéri Waylander, donc aussi chez Milady, qu'on a payé 3 €. Le roi de Drenaï a été assassiné. Une armée d'envahisseurs déferle sur le pays avec pour mot d'ordre de tuer hommes, femmes et enfants, mais tout espoir n'est pas perdu. Il repose sur les épaules de celui que la nation surnomme Waylander. Seul, il va s'aventurer en territoire nadir pour retrouver la célèbre armure de bronze, symbole de liberté. Mais peut-on faire confiance à Waylander? Après tout, c'est lui qui a assassiné le roi. Je connais pas du tout. Le synopsis, ça a l'air pas mal. Bon, après, moi, c'est pas trop le genre de truc que je dis, mais de toute façon, il vous en parlera sur la chaîne quand il l'aura lu. Voilà. Donc, on va prendre le suivant. Les Simples, de Yannick Granek, chez Pocket. Donc, là aussi, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. Donc en 1584, en Provence, l'abbaye Notre-Dame-du-Loup est un havre de paix pour la petite communauté de bénédictines qui mène une existence vouée à Dieu. Ces religieuses doivent leur indépendance inhabituelle à la faveur d'un roi et leur autonomie au don de leur doyenne, une herboriste dont certaines préparations de simples sont prisées jusqu'à la cour. Leur nouvel évêque de Vence compte bien s'accaparer cette manne financière. Il dépêche 2 vicaires dévoués pour inspecter l'abbaye, à charge pour eux d'y trouver matière à scandale, à défaut d'en provoquer un. Mais l'évêque, vite dépassé par ses propres intrigues, va allumer un brasier dont il est loin d'imaginer l'ampleur. Il aurait dû savoir que lorsqu'on en trouve la porte, le diable se sent partout chez lui. Voilà, ça me tentait pas mal. On verra ce que ça donne, hein. De toute façon, il fait 480 pages, un truc comme ça. On verra bien. De toute façon, pareil, ça ne fait pas. Bon. Ensuite, j'ai pris Elena de Jérémy Fell. Pareil, j'en ai entendu beaucoup bien. Le page turner le plus efficace de la rentrée. Donc, j'ai payé 4,50 €. Kansas, un été plus chaud qu'à l'ordinaire, une décapotable rouge fonce sur l'Interstate, du sang coule dans un abattoir désaffecté. Une présence terrifiante sort de l'ombre, des adolescents veulent changer de vie, des hurlements s'échappent d'une cave, des rêves de gloire naissent et d'autres se brisent. Tommy, Hayley et Norma se retrouvent piégés, chacun à leur manière, dans un engrenage infernal, d'où ils tenteront par tous les moyens de s'extirper. Quitte à risquer le pire, et il y a Elena. Bon, on va passer au suivant. Là aussi, il a été pas mal vu. Luca Di Fulvio, Le gang des rêves. Donc chez Pocket aussi. Donc New York, en ces tumultueuses années 20, pour des milliers d'Européens, la ville est synonyme de rêve américain. C'est le cas pour Seta Luminita, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se tailler une place au soleil avec Christmas, son fils. Dans une cité en plein essor, où la radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas grandit entre gangs adverses, violence et pauvreté, avec ses rêves et sa gouaille comme planche de salut. L'espoir d'une nouvelle existence s'esquisse lorsqu'il rencontre la belle et riche Ruth. Et si à ses côtés Christmas trouvait la liberté et dans ses bras l'amour. Voilà, c'est une belle bricasse aussi. On est sur du 944 pages. Voilà. Une taille clean, voilà. Tac.
Ensuite, on va passer au suivant. Bon, ça c'était... voilà, je présente pas Dexter, je pense que c'est pas la peine, tout le monde connaît Dexter de Jeff Lindsay. Ce cher Dexter, c'est le tome 1. Donc voilà, bah, c'est Dexter hein, qui tue qui est serial killer et qui est expert et qui tue d'autres serial killers en fait. Et qui bosse à la police de Miami au service médico-légal. Voilà, je lis pas le 4e de couvre, c'est Dexter, tout le monde connaît. Suivant, bah pareil, je le présente pas. Je l'ai jamais lu. Millennium, tome 1, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Je pense que je vais pas détailler, hein, c'est pas la peine. Tout le monde l'a lu et relu et relu. Donc au suivant, donc Mireille Calmel, le tome 1. Je pense que quand il y a une petite croix comme ça, c'est que c'est le tome 1. De la fille des Templiers, donc c'est pas pour moi, c'est pour mon chéri. Moi je suis pas trop adepte de ce genre de roman historique, même si donc je vais quand même vous lire le synopsis. 19 mars 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, est brûlé en place publique. Il a été condamné par le roi Philippe le Bel qui reproche aux Templiers de dissimuler un fabuleux trésor. Mais le jour du supplice, une colombe dépose un message entre les mains du souverain. C'est la malédiction terrible. Le roi et ses fils paieront pour ce crime. 8 ans plus tard, 15 juillet 1322, une jeune paysanne, Fleur du Pin, est pourchassée par les rois. Par les soldats de Charles IV. Que détient-elle? Quel secret détient-elle, pardon? Qu'a-t-elle à voir avec l'ordre du Temple? Un homme lui confie, avant de mourir, le roi a prononcé ton nom. Une confrérie mystérieuse des femmes de courage, des rois maudits. Avec ce 20e roman, Mireille Calmel signe un roman d'aventure fascinant. Voilà, c'est le tome 1. Il y a un petit 400 pages. Ouais, je crois. Ouais, 375 pages si vous notez les sources. Voilà. Il coûte normalement 19,90 et nous on l'a payé 8 €, en assez bon état. Bon, après, ça reste des livres de seconde main, donc voilà. Ensuite, un livre qui me faisait aussi super envie, aux éditions Livres de Poche, qui coûte normalement 8,20 €, que j'ai payé 4 €, que j'ai vu aussi sur la chaîne de Séverine, il y a bien ce livre. Claire McIntosh, Te laisser partir. Un soir de pluie à Bristol, un petit garçon est renversé par un chauffard qui prend la fuite. L'enquête démarre, mais atteint rapidement son point mort. Le capitaine Ray Stevens et son équipe n'ont aucune piste. Rien. Après cette nuit tragique, Jenna a tout quitté et trouvé refuge au Pays de Galles, dans un cottage battu par les vents. Mais plus d'1 an après les faits, Kate, une inspectrice de la criminelle, rouvre le dossier du délit de fuite. Et si l'instant qui a détruit tant de vies n'était pas le fait du hasard. C'est son premier livre. Voilà. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'en ai entendu aussi beaucoup de bien. Donc voilà. Maintenant, on va passer au livre pour Petit Monstre en déroute. Ah, bonjour. Allez, viens, pose ton casque. Donc on va présenter tes livres. Non, tu poses ton casque, arrête de jouer aux jeux vidéo. Donc on a pris donc Titeuf, forcément. Non, s'il te plaît, tu es devant la caméra, tu poses ton casque, tu poses ta manette de jeu. Je vais être exclue de la partie si je... Mais je m'en fous. Bon, donc Titeuf, mes meilleurs copains, bon, bah, c'est Titeuf, hein, voilà, c'est pour Nathan. Donc on va pas lire le synopsis parce que tout le monde connaît Titeuf. Sûrement. Donc après un deuxième Titeuf, La loi du préau. Par contre là je suis incapable de dire combien on les a payés parce qu'il n'y a pas les étiquettes de prix dessus. Un troisième Titeuf, Nadia se marie. Oh là mon dieu, Titeuf il va être anéanti. Et un quatrième Titeuf, c'est trop juste. Voilà. Bon après ça reste pour enfants. Nathan, s'il vous plaît. Et ensuite
parce que c'est un passionné de Minecraft, donc ça coûte normalement 12 €, on l'a touché à 6 €. C'est construit ta ville Minecraft. C'est comme les trucs pour les nuls. Vous savez, la philosophie pour les nuls, les chiens pour les nuls, voilà. Donc voilà, c'est vraiment, sur du Minecraft pur. Hein, Nathan, t'en parleras peut-être. Et franchement, il est neuf quoi. Il est dans un état, il est dans un état nickel. Donc voilà, on en est arrivé au bout. Tu peux repartir jouer. Allez hop. Voilà, on en est arrivé beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. En tout, ouais. Et mon chéri qui est en train de compter. Pardon. 18 à la bouquinerie. 18 à la bouquinerie. Et 8 là. Et 8 sur Amazon. Voilà. Donc en gros, inutile de dire qu'en février, on n'achète pas de livres. Voilà, on fait ceinture sur les livres, on attendra le mois de mars. Bon, voilà, bon, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, enfin à mettre des pouces bleus, enfin tout ça. À me dire s'il y a des livres que vous avez dans vos palles, que vous avez lus. Enfin bon, bah voilà, si vous avez envie de papoter, bah n'hésitez pas. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Bye bye tout le monde.